Coucou chères belles âmes, alors je vous retrouve pour un sujet un sujet assez simple qui nous permet de mettre en relief comme quoi le langage peut créer vraiment beaucoup de confusion, hein, et qu'à force de répéter certains termes, de les associer à un faux sens, on assimile le terme au faux sens. Hein, comme je vous dis souvent, l'ego, quand on parle de l'ego, on l'associe à l'ego traumatisé, mais l'ego en lui-même, c'est un formidable véhicule de l'âme protecteur. Donc quand vous associez l'ego traumatisé à l'ego, le mental au mental dysfonctionnel, donc quand il y a des raccourcis comme ça, c'est pas anodin parce qu'on connote négativement des outils protecteurs, hein, et et on connote négativement ce qui nous permet d'expérimenter et d'incarner notre âme ici dans ces mondes yang. Vous voyez, donc le langage, ça crée beaucoup de confusion et c'est comme un effet de suggestion, un effet hypnotique. On se rend plus compte, on associe certains mots à certains sens alors qu'ils ont le sens contraire et ça amène beaucoup de confusion. On déséquilibre tout, on manifeste encore une fois des codes yin dans les mondes yang, on n'en sort plus à chaque fois. Et c'est quand c'est emprunté dans le quotidien, dans notre jargon quotidien, c'est vrai que c'est problématique. C'est un peu comme vous voyez en milieu psy, souvent les problématiques narcissiques mettent en relief que les personnes sont fragilisées narcissiquement, qu'il y a un manque de confiance en elles. Dans le jargon quotidien, quand on dit « oh, telle personne est narcissique », on associe le terme narcissique à quelqu'un qui aurait confiance en lui. Alors que c'est le contraire. Vous voyez comment il y a confusion et que le terme narcissique revêt le sens inverse à son sens premier. C'est-à-dire que on va dire d'une personne « oh tiens, elle est narcissique », on va associer ça à la fierté, à une grande confiance en soi, à une grande solidité, alors qu'une personne narcissique est une personne qui a une problématique narcissique, donc a une problématique identitaire, une fragilité identitaire avec un manque de confiance et un manque de solidité intérieure. On a une association opposée entre le sens et le terme, et le mot. Vous voyez pourquoi je vous dis, référez-vous aussi à la vidéo que j'avais fait sur quel sens donner au jargon des flammes jumelles, où j'avais parlé du langage de Babylone. Hein, et dans la Bible, on a certaines symboliques, on voit que le langage crée de la division, et le langage, quand il est mal utilisé, crée à des déséquilibres et nous amène à l'ignorance des clés pour avancer. Vous voyez ? Donc c'est important de s'y référer. Dans ce mental, donc j'avais intitulé mon article « Être trop dans le mental ou malmener son mental ?» Vous voyez ? Parce que souvent quand je circule sur le net, le mental il a mauvaise presse, hein, on se demande pourquoi. Et souvent les personnes vont dire « oh oui, il mentalise trop, il est trop dans le mental ». Et en fait, c'est une aberration. C'est une aberration. On ne peut jamais être trop dans le mental. Le mental, il fonctionne toujours dans nos dynamiques. Quand les personnes parlent d'être trop dans le mental, en fait, il y a cette problématique de ne pas se rendre compte que c'est associé ce qu'elles sont en train de dire à malmener le mental. Être trop, quand on est trop dans le mental, selon, hein, j'essaie d'associer, selon leur lecture, elles associent ça à malmener le mental. Et c'est pas la même chose. On ne peut jamais être trop dans le mental. Le mental, à la base, il est fonctionnel. Le mental, il va vous envoyer, comme je vous le dis souvent, il va vous transmettre les tensions internes de votre corps pour vous éloigner d'une relation quand il faut s'éloigner d'une relation. Le mental va vous transmettre ces mouvements d'attraction sur l'extérieur quand il faut partager sur l'extérieur pour avancer.
Donc, il donne toujours les bons codes. Après, ce mental, il est dirigé par un ego. Et si l'ego est traumatisé, et ben le mental, lui, il est obéissant, il va, même s'il envoie les bons codes à l'ego, il va donner les bons codes, le mental et l'ego, mais si l'ego, il est gouverné par ses peurs, pas l'ego tout court, hein, comme je vous dis, il associe bien l'ego traumatisé. Si l'ego traumatisé, donc gouverné par ses peurs, donne d'autres indications, le mental, il va se soumettre aux mauvaises indications de l'ego qui est étouffé par ses peurs. Mais la base, hein, le méchant, c'est toujours la peur. Hein. On est d'accord, hein, c'est ni l'ego ni le mental. Hein. Donc, l'ego, il se fait avoir par la peur, et le mental, il se fait avoir par l'ego apeuré. Voilà. Mais à la base, c'est la peur hein, qui crée son foin. Hein. Donc, il faut vraiment que vous puissiez vous rendre compte que quand on dit être trop dans le mental, ça voudrait dire que le mental est pris, est piégé par un ego traumatisé qui lui donne des mauvaises consignes. Voilà ce que ça veut dire. Le mental, il fonctionne tout le temps, donc on ne peut pas être trop dans le mental. Par contre, le mental, il peut dysfonctionner s'il est amené à recevoir les mauvaises consignes d'un ego qui se fait avoir par la peur. Voilà. Donc, quand je vous disais, dans ce monde polarisé, le mental de l'homme serait utilisé en permanence afin de gérer les relations au système environnant. Le mental est toujours en fonction. Hein. Il fonctionne tout le temps. Il est utilisé en permanence afin de gérer les relations extérieures, les relations aux systèmes environnementaux. Donc, le mental serait constamment l'outil de protection de l'ego afin d'équilibrer la répartition d'amour entre dehors et dedans. Le mental, il serait toujours là, vigilant, à donner les bons codes pour équilibrer la répartition d'amour entre dehors et dedans quand il envoie des tensions ou quand il envoie des signaux d'attraction. Donc c'est vraiment un baromètre en permanence actif. Il n'y aurait donc pas de mental zélé, en souffrance, mais plutôt un mental désorienté, malmené et annihilé dans ses capacités défensives. En fait, le mental, il fonctionne bien, mais sa priorité, c'est d'être loyal à l'ego. Alors, si l'ego, il fonctionne mal, bah, malheureusement, le mental, lui, il doit déjà répondre aux demandes de l'ego avant. Il envoie les bons signaux, mais si l'ego ne les écoute pas, ces bons signaux, le mental, il ne peut rien faire, parce qu'il est dirigé par cet ego, et si cet ego est traumatisé, qu'il a les mauvaises consignes, il va donner les mauvaises directives au mental, et le mental aura eu beau donner les bonnes informations au départ à l'ego, il doit répondre aux demandes de l'ego. Voilà. Donc si l'ego, il se fait avoir par la peur, l'ego, il donne les mauvaises directives à un mental qui lui a pourtant donné en amont les bonnes informations dans cette loi d'aller-retour d'exposition aux peurs, hein, pour bien gérer l'amour entre soi et autrui, hein, comme je vous le dis souvent. Vous voyez ? Donc, paradoxalement, être trop dans le contrôle ou dans le mental serait associé faussement dans l'idéologie populaire à utiliser excessivement ce mental humain. Voilà ce que ça voudrait dire. Je vous laisse l'article hein, pour que vous puissiez vraiment voir cette cohérence dont je vous parle. Hein. Être trop dans le contrôle ou dans le mental serait associé faussement dans l'idéologie populaire à utiliser excessivement ce mental humain. Ce raisonnement serait une aberration et relèverait du non-sens. En effet, le mental opère constamment, donc il n'est pas possible de mentaliser de trop. La protection du mental est continuellement et de manière cohérente en action afin de protéger l'ego de l'homme. Il n'est donc pas possible d'être trop dans le mental. Le mental nous prévient en permanence des tensions et des résistances internes, tout comme le cœur parle en permanence de nos ressentis attractifs. Heureusement que cet outil de protection du mental veille sur le véhicule de l'âme, qui est l'ego, avec vigilance et sans s'arrêter. Hein. Heureusement que notre mental il est constamment en action et en éveil dans ces consignes de protection de notre véhicule de l'âme, de l'ego.
Mais l'ego, il faut qu'il entende les messages cohérents du mental à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est important de ne pas se centrer sur le mental, ni sur l'ego tout court, mais se centrer sur les peurs qui envahissent l'ego et qui font dysfonctionner l'ego. Donc bloquer le mental pour retirer toute protection à l'ego serait la meilleure façon de déstructurer l'âme. C'est pour ça qu'il ne faut pas bloquer le mental et le dénigrer. Parce que quand on dénigre le mental, on ne se rend pas compte qu'on fait une grave erreur. Donc associer constamment le mental à l'identité de la peur, c'est loin d'être anodin, puisque on rejette le mental, alors que le mental, c'est l'outil de protection essentiel pour incarner notre existence déjà, puis incarner l'amour divin sur Terre. Donc voilà, c'est un gros problème. Dans les anciens articles, il a été développé comment se centrer exclusivement sur le corps, le ressenti, le temps présent, au travers de diverses techniques de détente, était une façon d'endormir le mental, afin de le rendre inopérant. Attribuer au mental des fonctions déstructurantes qu'il n'a pas. C'est encore un autre moyen pour l'ego traumatisé de paralyser toute possibilité d'avancement. Donc c'est encore un autre moyen de la peur de bloquer toute possibilité d'avancement de l'homme que de lui faire dénigrer son mental. Et la peur se joue de l'homme, parce que la peur, elle se dit, tiens, on va faire associer le mental à ce que nous, on fait, nous les énergies négatives de la peur. Donc on va faire confondre l'ennemi, voilà, pour justement alimenter le matériel traumatique. Donc vous voyez que c'est intéressant cette histoire-là, parce que nos peurs se jouent de nous. Nos peurs attribuent au mental ce qui est de leur responsabilité à eux, les peurs, dans nos dynamiques dysfonctionnelles. Les peurs font confondre le mental avec elles-mêmes. Ainsi, on rejette le mental au lieu de la peur, sachant qu'il ne faut pas rejeter la peur non plus, comme je vous dis souvent. Il faut travailler la peur de façon progressive pour pas qu'elle s'alimente. Vous voyez, ça c'est encore important. Mais encore une fois, on voit que ce n'est pas anodin de confondre le mental avec la peur. On n'est jamais trop dans le mental. Par contre, on est souvent trop en train d'écouter nos peurs qui nous disent n'importe quoi pour nous déstructurer. Voilà, si grossièrement il fallait dire quelque chose, on n'est jamais trop dans le mental. Par contre, on est trop en train d'écouter nos peurs qui nous donnent les mauvais codes afin de dysfonctionner. Donc, les mauvais codes que la peur nous donne souvent, c'est de pratiquer les codes yin dans un monde yang. Et donc, c'est quoi pratiquer les codes yin dans un monde yang? C'est ne pas respecter le rythme progressif d'avancement, vouloir faire tout d'un seul coup. S'isoler là où on doit être dans le relationnel. C'est quoi encore? Il y a tellement de choses. C'est de les codes unifiés, c'est constamment bloquer le mental, ne pas épurer progressivement nos peurs, s'isoler, ne pas travailler l'épuration du matériel traumatique dans les relations, alors que c'est dans le relationnel que ça joue, et non dans les connexions au divin. Il n'y a aucun mérite à pratiquer l'amour divin en connexion, c'est dans la relationnelle aux autres que se prouve notre sagesse et notre mérite. Voilà tout ce que vous pouvez comprendre. Donc assimiler le mental au matériel traumatique, l'ego à l'ego traumatisé, serait autant de biais langagiers créant des confusions conséquentes. Comme je vous disais toujours, si vous associez le mental au matériel traumatique, l'ego à l'ego traumatisé, c'est des biais langagiers qui sont pas anodins. Ça crée des confusions vraiment avec leurs conséquences. Le mental serait ainsi, dans notre quotidien, par effet suggestif et hypnotique constant, associé à un ennemi, alors qu'il est un indispensable allié. Sans l'écoute des signaux du mental, l'homme ne pourrait protéger son véhicule de l'âme. Ah oui, c'est ce que je vous dis souvent. Sans l'écoute des signaux du mental, l'homme ne peut pas protéger son ego. Le mental enregistre les tensions du corps lorsque celui-ci lui dit de s'éloigner d'une situation insécurisante. Vous voyez bien que le mental est protecteur. Le mental enregistre les tensions du corps lorsque celui-ci
lui dit de s'éloigner d'une situation insécurisante. Le mental transmet le mouvement attractif de partage lorsque les échanges relationnels dans le 50-50 sont pertinents. Voilà. Donc il nous aide, le mental, à bien gérer les codes d'équilibre relationnel à chaque fois. Bref, le mental serait le baromètre indispensable afin de partager de manière pertinente l'amour dans les mondes polarisés et interactifs. Il serait donc impossible d'être trop dans le mental. Il serait par contre possible d'être trop dans le matériel traumatique à écouter trop nos peurs. Donc il serait possible d'être trop dans le matériel traumatique, se faisant passer pour le mental. La peur, le matériel traumatique, se jouerait du manque de vigilance des hommes. Voilà. Mais et se jouerait d'un loyal mental qui écoute un ego. Le mental, il est régenté par l'ego. C'est l'outil, le mental. L'ego, c'est notre âme, c'est le véhicule, notre ego. C'est notre âme qui s'incarne dans un corps limité, mais c'est notre âme. Donc le mental, il écoute notre âme. Même si notre âme, elle est un peu à l'étroit dans notre ego, notre mental, il écoute notre ego qui contient l'âme. Donc il est loyal, ce mental. Donc si on n'écoute pas, nous, l'âme, on n'écoute pas les bons codes du mental, c'est normal que lui, il nous écoute. Et puis voilà. Mais on ne peut pas lui reprocher au mental c'est dysfonctionnant, alors que c'est nous qui dysfonctionnons dans notre âme. Voilà. Donc la peur et le matériel se joueraient du manque de vigilance des hommes, mais non, ce loyal mental, au contraire, ce mental mettrait en lumière ce mal rusé et imposteur. Ce mental permettrait de gérer adéquatement cet imposteur, la peur, pour le neutraliser. Avez-vous remarqué, moi je le dis souvent en séance, mais c'est vrai ça, on croit écouter ce que notre corps dit au travers de notre mental, mais c'est faux. Combien de fois notre corps nous dit de pas y aller, et par fierté, par beaucoup de choses, on y va quand même, alors que le corps il nous dit de pas y aller, mais on a la fierté, l'impatience, tout ce que vous voulez, la jalousie, tout ce que vous voulez, qui fait qu'on y va quand même et qu'il faut pas y aller. De même que des moments notre corps il nous dit d'y aller et on n'y va pas non plus. Et on n'y va pas parce que par fierté à ce moment-là, on n'y va pas alors que ça serait bien de partager, qu'il n'y a aucun danger à partager à ce moment-là. Vous voyez ? Donc, le matériel traumatique serait ainsi épuré progressivement par un mental qui donnerait les consignes d'exposition aux peurs de manière pertinente. C'est bien ce mental qui nous permet de nous exposer aux peurs, au matériel traumatique de façon progressive. Pas de façon trop abrupte, ni de façon ni d'éviter. Il ne faut pas éviter non plus les matériels traumatiques. Toute libération de peur passe par 1. L'exposition, comme je vous dis souvent, et 2. S'exposer graduellement. Tous autant qu'on est, quelles que soient nos personnalités, notre fonctionnement, si on respecte ces clés d'exposition aux peurs de 1. S'exposer, bien sûr, 2. Dans un rythme nuancé, progressif, et bien tous autant qu'on est, on se libère des peurs. Voilà. Donc le matériel traumatique serait ainsi épuré progressivement par un mental qui donnerait les consignes d'exposition aux peurs de manière pertinente. Le mental régulerait les allers-retours de l'homme face à sa souffrance. Dans ce monde de densité, la libération émotionnelle traumatique ne pourrait se faire qu'au fil de déconditionnement graduel. Une tentative d'affranchissement rapide ne pourrait qu'engendrer le déséquilibre signifiant du système existentiel. Par contre, le respect des signaux du mental serait la clé irremplaçable afin de retrouver un état d'équilibre et de bien-être à long terme. Donc vous voyez que ce n'est pas anodin. Le mental, c'est la clé. Le mental, il nous donne les codes pour être dans le bon équilibre relationnel et incarner l'amour et le bien-être. Sans lui, on ne peut pas. Donc il faut sortir des jeux rusés de la peur qui nous feraient associer notre gentil mental à ces codes manipulatoires, à lui la peur, qui dirait, d'une certaine façon, cette peur dirait c'est pas moi, c'est lui le mental qui fait les bêtises. Et ben non, c'est pas le mental qui fait les bêtises. Et c'est important de revenir à cela parce que les conséquences, certes, quand en parle en rigolant, les conséquences pourraient être lourdes de constamment croire ce
jeu rusé de la peur, qui est un imposteur et qui fait passer le mental des hommes, de l'humanité, pour ce qui n'est pas, c'est-à-dire pour ce qui n'est pas, alors qu'il est lui-même, le propre du mental, c'est d'être loyal, il écoute l'ego même s'il est traumatisé, donc il est loin, ce mental, d'être rebelle, hein. Et ce mental, il donne les bons codes, il est dans le vrai, hein. Donc vous voyez que tout est paradoxe dans ce monde inversé, hein. Le mental est associé à la peur, et la peur est associée à des codes d'amour qui ne sont pas. Voilà, donc je vous invite vraiment à y réfléchir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.